sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Merci pour votre fidélité. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le journal du magazine Humura Burundi de ce mardi 19 novembre 2019. Tout d'abord, les titres. Un des pays membres de la communauté est-africaine a sollicité le report du 21e sommet ordinaire des chefs d'État de l'EAC qui était prévu le 30 novembre de cette année. Le dit sommet est reporté pour une date non déterminée. Célébration ce mardi de la journée mondiale pour la prévention des abus commis contre les enfants. Au Burundi, ces abus continuent à s'observer dans la communauté et en milieu scolaire. Dans ce journal, vous allez le suivre. L'équipe Inamba du Burundi demeure la dernière dans le groupe E. Cette équipe nationale vient d'être battue par le Maroc sur un score de 3-0 au stade Intwari de Bujumbura. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA Ijwi ry'Abanyagihugu. À la cabine de son, Fabrice Ndimurukundo et Mestev Nyungeko assurent la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page Média, 29e jour d'incarcération des journalistes du groupe de presse Iwachu, dont Egide Harerimana, Terence Mozenzi, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikaze, ainsi que leur chauffeur Adolphe Massabarekiza. Ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier dans la province Bubanza, alors qu'ils s'y étaient rendus pour un reportage sur l'insécurité qui régnait en commune Musigati. 5 jours après leur arrestation, ils ont été accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. À la suite de l'appel contre la décision du tribunal de grande instance de Bubanza de les maintenir en détention, ce lundi, ces journalistes ont comparu devant les juges de la cour d'appel de Nahangwa, siégeant en chambre de conseil. La décision est attendue dans un délai ne dépassant pas plus tôt 48 heures à compter du jour de la comparution. En page droits de l'homme, célébration ce 19 novembre de la journée mondiale pour la prévention des abus commis contre les enfants. La Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance, FENADEB, en sigle, indique que ces abus s'observent dans la communauté et en milieu scolaire. Les détails avec Emmanuel Ndaishimiye. Cette fédération FENADEB, composée de près de 60 associations, indique que certains enfants sont soumis aux travaux durs, tandis que d'autres sont victimes de l'alcool et des drogues. Par ailleurs, d'autres sont vendus ou enlevés. Dans son communiqué de presse de ce mardi, la FENADEB précise qu'il y a des filles qui sont abusées sexuellement et des fois sont victimes de grossesses non désirées. Également, ils observent des cas d'abandon scolaire parce que certains parents n'honorent pas leurs engagements, surtout pour payer les frais scolaires. La FENADEB promet de continuer son combat de lutte pour les droits des enfants et demande des sanctions sévères contre des parents, enseignants et autorités qui se rendent coupables de violences physiques, morales et sexuelles contre les enfants. La FENADEB demande l'instauration des espaces publics dans toutes les communes et centres urbains du pays pour les jeux et loisirs des enfants. Merci Emmanuel. Ndaishimiye et le 20 novembre, c'est la journée internationale dédiée aux droits des enfants. Une journée célébrée depuis 30 ans au Burundi. Ils affirment être à l'œuvre pour prévenir les abus commis contre les enfants et faire respecter leurs droits. La réinsertion des enfants en situation de rue dans leur famille et des projets y relatifs. Félix Ngendabanikwa est le secrétaire permanent au ministère des droits de l'homme. En ratifiant le texte de cette convention en 1990, le Burundi s'est engagé à protéger et à assurer qu'aucun enfant ne devrait être victime de violences, d'abus, d'exploitation et ou de négligence. Ainsi, le thème dédié à la célébration de cet anniversaire est libéré comme suit. Pour chaque enfant, tous,
ces droits, déployons immédiatement nos efforts pour atteindre cet objectif. Ce 30e anniversaire arrive au moment où le gouvernement du Burundi déploie beaucoup d'efforts pour faire respecter tous les droits de l'enfant. Une campagne nationale quinquennale de lutte contre la négligence à l'égard des enfants lancée au mois de novembre 2017, celle concernant le retrait et la réinsertion des enfants en situation de rue et des mendiants au niveau de leurs familles et communautés est également en cours. D'autres programmes visant le bien-être des enfants du pays sont également en voie d'exécution. C'est le cas notamment de l'enregistrement des déclarations tardives de naissance. Les célébrations officielles relatives à cette journée auront lieu ce mercredi le 20 novembre 2019 à partir de 8h au terrain de football de l'école technique secondaire de Kamenge et TES Kamenge et seront rehaussées par la présence de son Excellence, Monsieur le deuxième vice-président de la République, où elles débuteront par une marche des enfants et du public venus les soutenir. C'était Félix Ngendabanyikwa, secrétaire permanent au ministère des Droits de l'Homme. Dans ces festivités de ce mercredi, il a été demandé à tout participant de porter des habits de couleur bleue, une couleur symbolisant l'espoir et la sagesse. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter et sur www.rpa.bi. En page diplomatie, le 21e sommet ordinaire des chefs d'État de la communauté est-africaine qu'on avait annoncé pour le 30 novembre est reporté pour le mois de janvier ou février en 2020. Dans une correspondance adressée au secrétaire général de la communauté, le ministre rwandais en charge de l'EAC indique qu'il y a un pays qui a sollicité ce report. Selon le journal Chip Reports, le Conseil des ministres est programmé pour le 29 novembre prochain en présence des chefs des différents organes de la communauté. Certains Burundais attendent de ce sommet qui vient d'être reporté l'analyse de la crise à laquelle ils font face depuis plus de 4 ans. En page justice, la Cour pénale internationale a été créée pour lutter contre les crimes les plus graves qui hantent l'humanité. Selon Maître Janvier Bigirimana, cette Cour agit lorsque les juridictions nationales d'un pays concerné ne veulent pas s'engager à poursuivre les auteurs de ces crimes graves. Et le Burundi ne pourra pas échapper à cette Cour pour les crimes commis depuis le mois de décembre l'an 2004, date de son adhésion, bien qu'il se soit retiré plus tard. Je vous propose de suivre Maître Janvier Bigirimana. Au niveau du fonctionnement de la Cour pénale internationale, il y a un principe fondamental qui est le principe de la complémentarité de la Cour vis-à-vis des juridictions nationales, c'est-à-dire que la Cour ne pourra agir que lorsque les juridictions nationales d'un pays bien déterminé n'ont pas la capacité ou n'ont pas la volonté de pouvoir engager des poursuites sérieuses contre les auteurs de ces crimes graves, c'est-à-dire que ces crimes sont essentiellement sanctionnés, punis, réprimés dans les ordres juridiques des pays bien déterminés, mais ce n'est que lorsque les systèmes judiciaires des pays ont été défaillants que la Cour pénale internationale peut intervenir. En ce qui concerne le retrait, qui est le cas justement du Burundi, parce que le Burundi s'est déjà retiré du statut de Rome portant création de la CPI, à l'article 127 du statut de Rome, il est mentionné clairement que le retrait d'un pays membre, d'un État partie, ne peut pas dégager cet État des obligations mises à sa charge en vertu du statut et n'affecte en rien la poursuite de l'examen d'une affaire que la Cour avait déjà commencé avant la date où le retrait sera effectif. Non seulement l'État qui se retire a l'obligation de coopérer avec la CPI, mais aussi il y a d'autres obligations qui pèsent sur l'État, notamment les obligations financières en matière de poursuite des crimes qui ont été commis dans cet État qui s'est retiré. L'État restait là engagé, restait là obligé de coopérer, d'aider la CPI à ce que les auteurs des crimes graves puissent être poursuivis par la CPI. Maître Janvier Bigirimana intervient dans le cadre de la campagne de sensibilisation des victimes de la crise qui secoue le Burundi depuis 2015. Cette campagne est menée par le réseau des journalistes burundais pour la Cour pénale internationale en synergie avec la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale
CEPCPI en sigle, une campagne qui durera 90 jours. En page gouvernance, le flou plane autour de l'affaire de détournement de l'assistance destinée à plus de 1500 personnes porteuses du VIH-Sida, membres de la SOA Burundi, antenne de Bujumbura, alors que l'ONG FIH 360 affirme avoir donné cette aide à SOA Burundi il y a déjà 8 mois. Les responsables de la SOA Burundi en mairie de Bujumbura nient avoir reçu l'aide. Le point avec Innocent Valentin Singirangabo. Notre source au sein de l'association qui assiste les personnes porteuses du VIH-Sida, SOA Burundi, révèle qu'ils ont constaté que les stocks de cette association étaient vides depuis 6 mois. La même source indique que ces stocks devraient contenir du matériel composé des équipements utilisés dans les salons de beauté qui avaient été offerts par l'ONG Family Health International, FCHI 360 en sigle, dans le but de subvenir aux besoins de plus de 1500 membres de SOA Burundi. Selon la même source, vers la fin de l'année 2018, la SOA Burundi avait ordonné à ses adhérents de se regrouper en petits groupes pour pouvoir bénéficier de cette aide. Au mois de septembre dernier, les membres de SOA Burundi se sont confiés aux dirigeants de cette association pour réclamer cette aide. Les responsables de cette association leur ont répondu d'attendre la réunion qui allait étudier la manière de distribuer ce don. Contacté à ce propos, l'administration de SOA Burundi, antenne de Bujumbura, dit ne pas être au courant de l'existence de cette aide. Toutefois, certains responsables de l'ONG FCHI 360 qui ont voulu garder l'anonymat affirment avoir distribué ce don, mais que ce dernier devrait être géré par l'association SOA Burundi qui avait reçu ce don. Merci Nossa Valentin Singirangabo. Et en page économie, l'échec de la politique du Charroi zéro initiée en 2013 constitue une perte énorme pour le pays. Propos de Faustin Ndikumana, consultant indépendant dans le domaine de l'économie. Selon lui, durant les 6 ans que dure cette politique, le budget alloué au déplacement des cadres de l'État a déjà augmenté de plus de 40 milliards de francs burundais. Suivez. La politique du Charroi zéro devrait permettre la réduction du budget de fonctionnement, surtout la rubrique autres biens services qui commençait à atteindre des chiffres de plus en plus inquiétants. À cette époque, c'était environ 100 milliards, environ 25% des recettes de l'État. On devait la réduire sensiblement, on disait qu'on allait même arriver à 80 milliards, mais aujourd'hui, ça continue à augmenter si on analyse le manque à gagner depuis plusieurs années, et c'est même plus de 40 milliards. Or, c'est un budget vraiment important, puisque même en dehors de certains ministères, comme notre ministère, par exemple, au niveau des fonds propres, l'investissement des fonds propres, mais de l'agriculture, le ministère de l'environnement, le ministère des travaux publics. Faustin Ndikumana propose des solutions pour sauvegarder les richesses du pays. Suivez encore. Je crois qu'une réflexion dans ce sens doit être menée, surtout le renforcement de la discipline budgétaire, par d'une culture d'évaluation des résultats des projets ou des politiques qui sont introduites, ou une analyse minutieuse, et puis même certains, après prendre même des fois des mesures administratives, même des sanctions pénales, s'il y a des indices de culpabilité à l'encontre de ceux qui se sont mal comportés par rapport à des politiques initiées. Parlons à présent environnement. Le 19 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale des toilettes. Cette journée vise à donner un nouvel élan aux efforts entrepris pour gérer la crise sanitaire à l'échelle planétaire. Le thème de cette année est « Ne laisser personne de côté ». Au Burundi, au niveau national, uniquement 16% de la population ont accès aux installations sanitaires adéquates. Selon le plan national de développement, c'est 27% de la population urbaine qui a accès à de telles installations. En milieu rural, selon toujours le plan national de développement, c'est seulement 15% de la population rurale. Même certains ménages n'ont pas de toilettes. À Muguruka, dans la zone Mukungu, commune Nyanzarake de la province Makamba, trouver des toilettes n'est pas chose facile. Les habitants de la localité se soulagent donc dans le lac Tanganyika. Suivez les détails avec Walter Kwizera. Dans la zone Mukungu de la commune Nyanzarake est une réalité connue par tous. La plupart des familles de cette localité n'ont pas de lieu d'aisance. Des toilettes publiques ont été construites le long de la route RN3. Mais dans la localité du port de pêche de Muguruka, ces toilettes publiques ne sont plus d'usage.
Les habitants de Kumweha n'ont pas de toilettes. Ils utilisent des toilettes publiques, de même que les pêcheurs. Ils se soulagent dans les eaux du lac Tanganyika ou au bord. On n'a pas encore construit ou creusé de nouvelles toilettes. Cette situation est aussi liée au type de sol de cette localité. Le sol est sableux. Puisque cet endroit est situé au bord du lac Tanganyika, le sol est constitué par du sable. Quand on creuse des fosses pour les toilettes, ça ne résiste pas longtemps. Ce problème de manque de toilettes touche aussi les écoliers de la localité, comme à l'établissement scolaire de Mukungu 1 et 2. Les élèves de cet établissement utilisent les toilettes des habitants construits au bord de la route. Merci Walter Kwizera. Toujours à ce propos, les infrastructures scolaires ne sont pas partout dotées d'installations sanitaires adéquates. Le cas illustratif est celui du lycée du chef-lieu de la province Chibitoke, lycée Chibitoke. Non seulement les toilettes sont insuffisantes par rapport à l'effectif d'élèves, mais aussi certaines sont hors usage. Les détails avec Lovis Nyonzima. Environ 600 élèves qui fréquentent le lycée Chibitoke sont obligés d'utiliser 6 toilettes, dont 3 pour les filles et 3 autres pour les garçons. Ces toilettes se trouvent près des locaux de la section scientifique. Si cette école a régime d'internat qui se situe au chef-lieu de la province Chibitoke, s'observe un manque d'infrastructures sanitaires. Auparavant, les élèves utilisaient les toilettes qui se trouvaient entre le réfectoire et la bibliothèque. Mais pour le moment, ces toilettes sont hors d'usage car elles sont débordées. Le directeur de cette école a pris l'initiative de les fermer du fait que leur tôle était trop parterrée et les élèves ne pouvaient plus y aller en portant des chemisiers à cause des mauvaises odeurs. Les urinoirs se trouvant dans les douches sont aussi bouchés, ce qui pousse les garçons à aller se soulager dans la nature environnante. Pour le moment, d'autres toilettes sont en cours de construction grâce à l'aide octroyée par l'ONG Croix-Rouge pour pallier à son manque afin de prévenir toute maladie éventuelle sur ce lycée de Chibitoke. Merci Clovis Nyonzima. En page société, recrudescence d'accidents de roulage en province de Gitega et surtout dans la ville. Les conducteurs des véhicules accusent les transporteurs à moto d'être à l'origine de cet état de choses, une situation qui aurait pris de l'ampleur avec la mesure qui autorise les conducteurs de moto à conduire sans permis de conduire. Le point avec Éloge Divin Lemecha. Ça fait presque 2 mois que la police de la province Gitega, l'administration ainsi que les parlementaires élus dans cette province ont réuni les conducteurs de moto. Lors de cette réunion, il a été décidé que désormais toute personne pouvait conduire une moto sans permis de conduire. Les seuls documents exigés sont le contrôle technique, l'assurance et la carte rose. Également 2 casques sont obligatoires. Depuis la prise de cette décision, des jeunes chômeurs de cette province se sont pressés à apprendre à conduire une moto. Et cela suffit pour se lancer dans le métier à condition que l'on ait quelqu'un qui te confie une moto. Le code de la route n'est pas un problème. Le constat est amer. Le nombre d'accidents a augmenté et les chauffeurs de véhicules responsabilisent les apprentis motards. Des chiffres que nous détenons d'une source de l'association des taxis motos de Gitega indiquent que le nombre de motos dans toute la province s'élève à plus de 1500. Près de la moitié de ces motos sont de la ville. Merci Éloge Divin Remecha. Dernier dossier de ce magazine avec la page sport. Le Burundi vient d'être battu par le Maroc sur un score de 3-0 au stade Intwari de Bujumbura. Après cette défaite, les Inhamba du Burundi demeurent derniers du groupe E, dans lequel il y a également la République centrafricaine et la Mauritanie. Ces matchs de football comptent pour les éliminatoires pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations de 2021 plutôt. Et voilà, chers fidèles auditeurs de la RPA, c'est ici que nous clôturons le magazine Humura Burundi de ce mardi 19 novembre 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakoze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.